Qui mange ça? Avec la main, hein, tu vois, ça fait 2 mains. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On dirait que je suis dans une gare. Hein. Quelle gare? Je suis à Colmar. Je suis parti ce matin, je suis en Alsace. Je suis venu pour partir à la rencontre d'un restaurateur qui m'a contacté sur Facebook. J'ai trop kiffé son histoire. Non seulement j'ai kiffé l'histoire, mais quand j'ai regardé la carte, ça avait l'air trop bon. Donc du coup, je viens exprès ici ce week-end. C'est prévu depuis 3-4 jours. Hein. J'ai envie direct de venir. Donc go, Colmar. Et je vais dans une petite ville à côté qui s'appelle Mittelwihr. C'est là où il y a le resto. Et me voici arrivé donc à Mittelwihr au rendez-vous gourmand et Nicolas. Salut. Je vous présente Nicolas. C'est toi qui m'as écrit, Nicolas? C'est ça, tout à fait. Eh ben enchanté, ravi franchement. De même. Il m'a écrit un long message et il m'a donné envie de venir, mais genre direct. C'est ouf. C'est cool. Déjà, et pas que par la bouffe, c'est parce que vraiment l'histoire était top. Parce que toi t'es tout jeune. Ouais, 28 ans. 28 ans. Et tu m'as dit que ton équipe, vous êtes que des jeunes. Je suis le plus vieux, ouais. Ça tourne entre 15 ans les apprentis et 22 ans mon second. Ok, et pourtant c'est un resto, enfin c'est une bâtisse pour le coup qui a pas l'air jeune. Un peu de cachet, ouais. Un peu ancien. Ah ouais, franchement c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est très typique de la région. Alsacien. Et c'est comme chez nous. Et t'as repris le resto il y a 2 ans? 1 an et demi, 2 ans, ouais. On est plus sur les 2 ans là. D'accord, ouais. Ok. Et avant c'était un resto, alors vraiment gastro. Ouais. Et toi tu fais pas du gastro, c'est un truc plus populaire. C'est nos fameux cordons bleus qui suscitent l'envie de venir chez nous. Allez, et c'est ça qu'il m'a dit. Il fait des cordons bleus XXL. C'est ça. Et on peut choisir même le fromage qu'on met et tout. C'est un truc de fou. Du Munster, Reblochon, Gorgonzola, il y a vraiment de quoi faire. Et on va goûter ça dans cette vidéo et puis on va surtout parler de l'histoire parce que alors, ce que tu m'as dit c'est que quand vous avez repris le resto, comme c'est un grand resto de presque 150 places, c'est ça. Les gens quand vous étiez jeunes, ils se disaient ouais, ils vont se planter. Ils nous laissaient pas 2 mois. Mais les gens du village? Un peu les gens de partout d'ici, ouais, du coin. Les gens ils laissaient pas 2 mois avant qu'on ferme. Ils aiment bien médire un petit peu quoi. Ils disent ah c'est des jeunes, ça va pas le faire et tout. Et au final ça cartonne. On est encore là depuis 1 an. Ouais, on est satisfait. Bon bah c'est cool. Ouais. Et ben on va visiter aujourd'hui, on va faire connaissance du coup avec ton équipe et tout ça. Allez, c'est parti. Bienvenue. Ouais, on dirait pas de dehors, hein, mais c'est très grand. Bah partez pas les gars, revenez, ils partent tous. Bonjour. Ça c'est une partie de l'équipe. Ouais, Elodie, ma serveuse, Chris, mon premier apprenti et ma femme qui est tout à gauche. Ok, voilà, enchanté. Ah, ils sont bien rangés. Ouais, c'est l'armée ou quoi ici? Ils sont armés. Ah ouais, c'est vraiment une grande salle. Ouais, donc ça fait du bruit et tout quand il y a du monde. Hein. Ah ouais, ah ouais. Attention à la petite marche. Ouais. Tom, mon deuxième apprenti en salle. Bonjour Tom. Effectivement, ça respire la jeunesse ici. Ah ouais, ça va Tom. Et la cuisine. Donc là, je dis hein, pour ceux qui regardent, le restaurant n'est pas encore ouvert, on est l'après-midi, je reviendrai ce soir pour manger. Et je suis venu dire bonjour juste avant. Théo. Bonjour Théo. Notre aide de cuisine et Alex mon second. Bonjour. Alex, il est en train de préparer le jambon pour les cordons. Ah, ça peut servir. Là, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Mieux, hein. Donc là, à cette heure-ci, c'est calme et ce soir, ce sera le rush. Normalement, hein, comme tous les samedis. Bon bah en tout cas vivement ce soir parce que je vais tester ça. Là tu m'as chauffé. Allez. Franchement on verra ce soir ce que ça donne avec l'ambiance. Sachant que alors là ici on l'a pas dit, on est sur la route des vins. C'est-à-dire que de village en village, il y a cette route qui traverse et tout le long ce sont que des vignes. C'est ça, des villages et des vignes. Et il y a plein de restos le long de la route en fait. Restaurants, bars, caves de dégustation, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de quoi faire. Donc les gens quand ils partent en vacances ici, ils checkent souvent à l'avance les restaurants qu'ils vont faire. Il y a des restos gastro, vraiment gastro, semi-gastro et tout. Hein. Il y a vraiment pour tout le monde. Ouais. Ça passe de la pizzeria comme moi au restaurant haute gastronomie, il y en a pour tout le monde. Et là, j'ai de la chance, Nico m'a emmené visiter un petit peu les environs et on est à Ringwihr, c'est pas très loin de Mittelwihr du coup, et ça fait partie des endroits les plus visités dans la région. Carrément. Il y a quoi à voir ici, c'est quoi? Marché de Noël et Ringwihr. Regarde, tourne la caméra, regarde cette belle rue, nos macarons, nos spécialités alsaciennes, il y a de quoi faire à Ringwihr. Ah oui, par ici c'est les spécialités. Ah ouais, t'en fais en plus au resto je crois du Kouglof. Ouais. C'est quoi le Kouglof? C'est un Kouglof en fait, c'est une spécialité qui va être faite avec comme une base de pâte à pain, mais dedans tu vas trouver des raisins secs et des petites amandes sur le dessus,
Mais la grande spécificité, c'est le moule, c'est la forme du kouglof. Il y a plein de restos. Il paraît que Rivière, il y a genre 800 habitants et combien de restos? On doit avoir une trentaine de restos. C'est fou, hein? Ouais. Tellement il y a de touristes qui passent. Et c'est un peu entre modernité et tradition. Ouais, c'est néo-rustique. Moi j'appelle ça néo-rustique. C'est quoi les marteaux qui sont au mur? Bah, là, les marteaux, c'est des marteaux de vignerons. Ce que tu as en haut, c'était ce qu'ils utilisaient en fait pour mettre pas le pesticide, mais leurs produits qu'il y avait sur les vignes. Et juste à côté, c'était pour faucher l'herbe. Ok. Voilà. Et lampe à pétrole en dessous. Bon, ça y est, rentrée de Rivière, la nuit est tombée et il va être temps d'aller enfin tester le resto avec ces cordons bleus que je n'ai pas encore vus, mais j'ai vraiment hâte de savoir si ce qu'il dit est vraiment vrai, s'ils sont vraiment si grands que ça. C'est parti. Bon, ça y est, arrivé au restaurant et cette fois-ci c'est pour de bon. Avec le chef, ça y est, t'es au fourneau? Ouais, on a quasi fini. T'es arrivé tard, tu sais, nous on sert tôt. Donc ah ouais, ici les gens mangent tôt ici. Ouais. Hein. Ils sont arrivés à 18h, 18h30. Sérieux? Et là on a un petit peu la deuxième vague qui vient, mais le plus gros a déjà été fait. Là. Ah ouais, moi je viens à 21h, nous à Paris 20h30, 21h samedi soir. Voilà, c'est chez nous, c'est la fin. On a déjà fait un bon complet là de 18h. C'est la fin de soirée là. Ouais, carrément. Ah ouais, bon, du coup j'ai vu que à la carte il y avait en entrée un foie gras et tu m'as dit c'est vraiment toi qui fais le foie gras. C'est vraiment moi. Et tu veux me le prouver. Du coup il m'a dit viens en cuisine, je te le prouve parce que j'ai dit en entrée moi je prends le foie gras. Attends, en plus c'est maison. Donc ça c'est une fois qu'il est démoulé. Ouais. C'est moi qui le fais et je vais te chercher le moule comme ça tu vas voir ce que c'est. Ah ouais d'accord, ok. Alors c'est beaucoup moins beau à regarder mais c'est du foie gras donc c'est gras, c'est normal. Donc ça se présente en terrine comme ça. D'accord. Et après on le démoule, on le met sous vide en film et après on le tranche, petite brioche, petit balsamique, fleur de sel et on l'envoie. Donc tu l'as fait hier celui-là? Je l'ai fait hier celui-là, aromatisé au cognac, sel, poivre et j'ai mis un peu de poivre de Séchouan aussi. C'est la petite recette cadeau. Ça c'est le nerf de la guerre, c'est le gras. Il y a des gens ils tueraient pour qu'on enlève, mais le gras c'est la vie, surtout dans du foie gras. Bah écoute, du foie gras où il n'y a pas de gras. Avec petit pain brioché. Ouais, petit pain aux céréales normal, un trait de vinaigre balsamique ça suffit. Et là le combo que tu viens de faire, tu vois, avec le vin vendange tardive. Ouais, du coup j'ai pris un petit vin parce qu'on est en Alsace quand même, donc un petit vin blanc, donc vin du coin, vendange tardive, c'est quoi, Gewürztraminer? Gewürztraminer, ouais, vendange tardive. T'as vu, je fais genre je m'y connais. Ça et le foie gras, c'est le top. C'est vrai? Tu vas te régaler. Ah, voilà le fameux cordon bleu. Alors là, je t'ai demandé de le voir comme ça parce qu'après, moi, je vais le demander, je vais le manger avec sauce Minster. Mais là, je voulais voir quand même la tête du cordon bleu parce qu'après, quand tu vas le livrer, forcément, il y aura la sauce, on le verra moins. C'est énorme. Qui mange ça? Avec la main, hein, tu vois, ça fait 2 mains. Hein. C'est fou. Mais t'as des clients qui mangent le truc entier? Ouais, on va dire que 75% des gens le finissent. Même 80. Et ils ont un bon appétit, les Alsaciens là. Bonne fourchette. Ah ouais, dis donc. Donc en fait, le cordon bleu, donc on rappelle ce que c'est. C'est du veau français, je précise, noix de veau française, ouais. Jambon et mental, c'est le nature et chapelure. On voit bien les mentales couler. Ouais. Et ensuite, tu vas me ramener la version que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé Minster, c'est-à-dire c'est encore plus haut, encore plus fat, encore plus lourd. Ouais, donc tu auras du Minster à l'intérieur, Minster à l'extérieur, Minster fermier, je précise. Et par-dessus, on va rajouter une petite sauce crème champignon. Parce qu'en fait, toi, du coup, tu m'as expliqué que le cordon bleu, c'est devenu la spécialité de ton restaurant. Exactement. À la base, c'est pas une spécialité régionale, c'est pas une spécialité alsacienne. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Mais ton père, il fait ça dans son restaurant depuis très très longtemps. Puis j'étais minot, je marchais à peine. C'est vrai? Ouais, depuis 20 ans. Il fait la même taille? Pareil. Des très grands cordons bleus? Exactement. Et du coup, toi quand tu as ouvert ton resto, tu as dit bah j'ai appris à faire ça chez mon père, on va faire la même chose. Et ça marche, hein, on a des gens qui viennent de très loin pour manger ce cordon bleu, donc on continue sur les pas du père. Mais comment ça se fait que ton père il s'est dit je vais en faire des si énormes? Bah, on est un peu napolitain, pas un peu, à moitié, donc on est très généreux dans ce qu'on fait. Et du coup on a capté que les gens aimaient ça, quoi, la cuisine généreuse et la bonne cuisine sincère. Franchement, un truc comme ça, il y a plein de gens qui peuvent le manger à deux en fait. Hein. Tranquillou, ouais. Bah ouais, tranquillement. Alors là, explique-moi juste, on va recommencer ce qu'on a fait, parce que la particularité ici, c'est qu'on peut choisir le fromage qu'on met dedans. Exactement. Alors à la base, tu as dit, il y a toujours de... La base, c'est le nature. Donc c'est un cordon bleu juste pané avec de l'emmental et du jambon à l'intérieur. Ok. Après, on le décline avec une sauce crème, ok, Minster, gorgonzola, reblochon, et en suggestion, de temps en temps, on s'éclate, on fait du maroilles, du raclette, voilà. Ok, donc là, moi j'ai demandé Minster, ça veut dire que j'ai le cordon bleu normal, et par-dessus, tu m'as rajouté la sauce crème et Minster, et dedans aussi. En fait, il y a 2 tranches de Minster dedans, 2 au-dessus qu'on fait gratiner, et après on te met la fameuse sauce crème qui est une recette de famille aussi, ça tu n'en sauras rien. Ah ouais.
et tout est là. Ah ouais, tout donc c'est le truc copieux, riche par excellence. Exact. Avec en plus. Ah non, on n'a pas eu les spätzle. Bah, je vais les chercher. Ah ouais, bah oui, les Vous savez qu'ils spätzle, m'ont fait quelque chose. c'est les pâtes alsaciennes. Ah ouais, je suis là, comme ça j'aurai Münster et spätzle, là je serai bien. Au top. Allez, nickel. Bon applaud. Merci. Ah, et voilà les spätzle, les fameuses pâtes alsaciennes. Magnifique, ça aussi pour aller avec. Ah, et alors il y a une autre spécialité aussi qui est là, c'est le Steak au four. le steak au four. Ouais, faux filet au four plus précisément, c'est la partie de la viande. Mais le steak au four qu'on coupe très fin et qu'on gratine avec ail, persil, parmesan et huile d'olive. Ok. Et ça vient d'où cette recette? Mon père. Aussi ton père. Ouais, je vais pas chercher très loin. Hein. Mon père et ma grand-mère, c'est eux qui m'ont tout appris. Donc, il me fait ça. Je le mangeais petit. C'était mes repas. Mes petits pots à moi, c'était le faux filet et le cordon bleu, tu vois. Donc, Ah ouais, d'accord. ça, c'est une recette de ma grand-mère, mais bien gratinée avec de l'ail, du persil. Franchement, ça a l'air léger, mais je pense qu'une fois que c'est fini, on est bien. On va goûter un petit peu aussi. Ouais. Alors, je sais qu'à la caméra, ça rétrécit, on n'a pas l'impression que ce soit aussi grand. Je l'ai vu la semaine dernière quand j'avais fait un maxi look like XXL. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Mais regardez par rapport à ma main. Vous voyez donc que c'est vraiment immense parce que c'est plus grand que ma main et pourtant j'ai une grande main. Mais je suis chaud. Franchement, j'ai envie de le goûter. Je suis venu pour ça. Mais regardez ça. Ça va être un carnage avec le fromage à l'intérieur, la sauce par-dessus. Vu comment c'est grand, il y a intérêt à ce que ce soit bon. Alors dès la première bouchée, tu vois que c'est un bon cordon bleu des familles, comme t'aimes. Et avec la sauce crème et Münster avec, ça rajoute forcément une autre dimension. Regardez ça, il y a du fromage de partout. C'est du grand n'importe quoi. Mais ça fait plaisir une fois de temps en temps. Depuis que je suis petit, je kiffe trop ces pâtes alsaciennes de spätzle. Je vous montre un petit peu l'intérieur, hein. Donc avec l'escalope de veau, avec le jambon, avec l'emmental, avec le Münster à l'intérieur, plus la crème par-dessus. Et ça, c'est un petit échantillon. Je comprends qu'il y ait des gens qui viennent de partout, parce que c'est vrai qu'il est spectaculaire et en plus il est bon. Voilà. Et en plus on peut taper à deux dedans là. Bon, c'est vraiment un sacré truc à manger, hein. Surtout en plus, encore si j'avais pris le nature, je pense que ça aurait été plus simple. Mais là, avec en plus la blinde de Münster, la crème et tout, c'est un vrai truc à manger que dans certaines circonstances exceptionnelles et surtout pas tous les soirs. Mais sinon, franchement, c'est très bon. C'est vrai qu'avec la sauce Münster dessus, je vois déjà les commentaires que vous allez laisser. Il y en a qui vont dire ah c'est chelou et tout, mais franchement, c'est super bon. Et c'est pas fini, j'ai encore du taf, hein. Faut que je goûte le faux filet au four, le fameux. Là encore recette du papa. C'est marrant parce que c'est comme un carpaccio, mais cuit, avec en plus le parmesan, l'ail et tout. Et en ce qui me concerne pour ce soir, c'est le cordon bleu qui a toutes mes faveurs et mes préférences. Ça c'est, mais tu sers tout en version XL là. C'est fou. Oui. Pour nous, ça nous paraît pas si. En fait, on a tellement l'habitude de le voir tous les jours que ça nous paraît. Mais il y a des gens qui prennent le cordon bleu plus cette part de tiramisu. Et j'ai un seul client depuis 2 ans que je suis ici qui prend un double cordon bleu. Il en prend deux. Ouais. Et après il prend avant, l'un sur l'autre. Ouais, après il arrête. Hein. Ah, il prend pas de dessert. Non, il reste 1 heure à table, il mange tranquillou. Mais ouais, nous ça nous paraît pas ouf quoi, parce qu'on. Moi c'est quand je vais ailleurs et que c'est plus petit, je me dis non, il se moque de moi là, il manque quelque chose. Et alors il faut quand même faire un big up à ta mamie, parce que alors autant le tiramisu c'est ton papa, autant ça c'est ta mamie, et c'est quoi? Tarte au fromage blanc. C'est un peu comme un cheesecake, un peu plus gonflé, mais c'est une spécialité d'ici et ma grand-mère, elle adore faire ça et, et ça se voit et ça va se sentir quand tu vas le manger. Ah, ta grand-mère elle fait des desserts aussi, tout le monde s'y met dans la famille. Hein. C'est ça. Ah c'est génial. Il est bon, il est léger en fait. Bon, bah, franchement, j'ai passé une super journée ici. Eh, merci Nico. Alors, on peut applaudir toute l'équipe aussi. Bah, applaudissez-vous vous-même parce que du coup. Et vous de l'autre côté, applaudissez-les aussi parce que du coup, bah, tout le monde est super jeune ici et vous faites tourner le resto. Et franchement, c'est une belle histoire, tout ça sous ton impulsion. Et toi-même, tu tiens ça de ton papa. C'est ça. Il est là. Il est là. Il se cache. Je peux te filmer? Allez. Bonjour. Eh, c'est lui. C'est lui qui lui a appris à faire les cordons bleus, c'est lui qui lui a appris à tout faire. Franchement, et tu dois être fier du fiston du coup. Très fier, ouais. Franchement, il l'a dit.
C'est bon, maintenant t'as les preuves. Bon bah merci à tous en tout cas, bravo. Si vous voulez venir envoyer de la force, bah, je vous mets l'adresse, c'est sur la route des vins à Mittelvire ici. Je vous mets l'adresse dans la description. Du coup il y a les réseaux sociaux aussi, il y a du Facebook, il y a de l'Instagram, il y a tout ça. Facebook Ouais. Ok. Et comme ça vous pourrez checker tout ça. Bravo à tous en tout cas. Merci. Bonne route à vous. Et puis bah du coup alors c'est la tradition, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en Air. A plus, ciao, merci. Bon allez, je vais digérer, là, je vais faire une balade digestive parce qu'après tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est chaud. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?